Bonsoir belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Allez, on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Premières cartes qui sont tombées, sont tombées là direct, donc on va les prendre. Tu vois, il y a quelqu'un qui se sent complètement déséquilibré là. Il y a quelqu'un qui se sent complètement, j'ai envie de dire, dans la tristesse, dans l'ombre, dans ces ombres. On est tombé dans la tristesse, dans ces ombres, dans ce qu'on voulait peut-être pas voir. Tu vois? On se rend compte peut-être ou pas, encore, ou pas, qu'on se trouve en fin de compte, tu vois, qu'on se trouve dans une situation où on n'est pas heureux, franchement, on n'est pas bien, on n'est pas heureux. D'ailleurs, l'équilibre, il est tombé à l'envers. C'est quelqu'un qui a peut-être choisi une situation où on n'a pas voulu travailler dans son obscurité. Personne n'a envie de voir ce qui lui fait mal. Personne n'a envie d'ouvrir ce tiroir de la caja de Pandora, non? On n'a pas envie de voir ce qui fait mal. Les blessures. Aïe. On n'a pas envie de voir les blessures, mais il n'y a pas d'autre choix en fait, il n'y a pas d'autre moyen en fait. Ici c'est comme on t'invite d'une manière ou d'une autre, les énergies t'invitent et ben, qu'on le veuille ou pas, elles te sortent à la lumière, toute ton obscurité en même temps. Donc, on est invité à faire un tour, à se promener, non, à faire un tour, à rééquilibrer. On est en train de voir qu'est-ce qui ne va pas, de comprendre, de découvrir certaines peut-être blessures qu'on n'a pas pris le temps de voir, puisque quand on fuit, on fuit. Tu vois ce que je veux dire? On fuit de nous-mêmes tout le temps. Dès qu'on ne veut pas ressentir, on veut pas être incommode, non? Avec ses émotions. C'est ça en fait, 300. Combien? 48? 38? 39? Je sais plus. 38. Ouais. En fait, on est invité à tout sortir. À tout sortir. Il y a tous les chiffons, non, les torchons. Là. On va tout sortir, toutes les choses qui sont sales, non, qu'on n'a pas envie, mais il y a besoin de travailler l'ombre là. C'est comme tu vois, on va balayer tout le fond, tout ce qui est resté bloqué, coincé, caché, enfoui, recouvert peut-être en même temps, tu vois. Tout ce qui est dans le cœur, peut-être des ressentiments
Bon, ben, on croyait qu'on avait pardonné. En fin de compte, quand on te pique un peu, tching, ça saute encore. Mais voilà, hein. Euh, c'est les ressentiments au niveau du cœur. Ça fait mal, c'est pesant, c'est lourd, ça déséquilibre de toute façon. Cette tristesse, peut-être c'est une situation, peut-être c'est oh ben tu as vu ce qu'elle m'a fait, cette personne, c'est pas normal, je me sens. Qu'est-ce que ça te fait sentir en fin de compte? Qu'est-ce que tu ressens? Non, de quelle manière tu te ressens avec cette histoire-là? C'est là, il va falloir aller travailler à cette croix qui pèse un âne mort, tu vois, pour arriver à changer. Et 555, le changement, rééquilibrer, tu vois, parce que ça pèse tellement là, ça pèse tellement qu'il y a un moment où ça va chavirer, tu vois. À décider de mettre en équilibre tout ce qui ne l'est pas. Déjà, observer et découvrir et comprendre ce qui n'est pas en équilibre. Comprendre qu'est-ce qui nous fait souffrir, non, peut-être d'une manière ou d'une autre. Comprendre cette douleur, comprendre cette souffrance, comprendre quelle est cette ombre-là qui est cachée, qui est restée dans le silence, qu'on a peut-être maquillé, qu'on a peut-être recouvert, parce que je vois beaucoup le recouvert, non, avec autre chose, on couvre. On ne veut pas y penser, on pense à d'autres choses, non? Mais pour pouvoir passer par cette renaissance, il va falloir passer par cette zone d'ombre. Et comprendre que, en fin de compte, s'aimer, non, j'ai envie de dire, s'aimer quand même, non? Avec cette ombre, avec ces ombres, avec en fait se reconnaître que ben oui, j'ai beau dire que bon, j'ai peut-être oui, j'ai pardonné, oui, je suis dans la bienveillance, oui, mais quand même, il y a quand même quelque chose encore, tu vois, une petite épine, non, qui me pique là. Et en fin de compte, se le reconnaître à soi-même, hein, et c'est pas grave, ça aidera à mettre en lumière, à le mettre en lumière, et comment s'en débarrasser, en fin de compte, c'est en acceptant que cette ombre, elle est là, en comprenant pourquoi elle est là, et en décidant de mettre en équilibre tout ce qui ne l'est pas. Et se choisir aussi, c'est bien. Peut-être on choisit toujours les autres avant nous. Même si ça nous pèse, même si... c'est pas... on n'en a pas envie, peut-être, non? C'est pas la peine de faire les choses forcées. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça va être des messages... pour plusieurs personnes, tu prends celui qui te résonne et le reste, laisse-le, c'est pas grave. Mais il y a un message là pour quelqu'un qui fait tout pour tout le monde. Et quand c'est que tu vas penser à toi? Quand c'est que tu vas dire non, par exemple? Tu vois ce que je veux dire? Parfois, on dit toujours oui par la peur de perdre
ces personnes chères, non? Peu importe qui que ce soit, même la famille, les amis, peu importe, la peur de qu'est-ce qui peut se passer, non, si je me choisis en fin de compte. Essaye. Essaye de te choisir. Essaye de dire non. Et tout simplement, si tu n'en as pas envie à ce moment-là, ne le fais pas. Si tu n'as pas envie, ben tu dis non et tu écoute cette guidance intérieure parce que réellement, c'est quand on n'écoute pas son cœur, tu vois, et on se laisse manipuler. On se vend. On se vend puisqu'on n'est pas fidèle à soi-même. Tu vois le truc? En fait, c'est ça. 11. On te demande d'être fidèle à toi-même. Observer. Découvrir qu'est-ce qui te fait mal, non? Qu'est-ce qui te pèse en fin de compte? Qu'est-ce qui n'est pas en équilibre avec toi, avec ta vie? Le 44 aussi. Et décider de changer. Décider de changer. Tout simplement parce que ces croyances-là, cette peur de si je me choisis, je vais perdre cette personne parce que tu vois, elle va mal le prendre, tu vois, si je l'accompagne pas ou je sais pas, moi, peu importe la raison, non. Et en fait, c'est des illusions. Essaye de te choisir, essaye de lâcher prise en fait, essaye de, au lieu de fuir de cette émotion, tu vois, de cette peur, essaye de rester calme, non, tranquille et la ressentir à l'intérieur de toi en fin de compte. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'une fois que tu te permettras ressentir cette émotion de laquelle on fuit tout le temps en fin de compte, ben elle n'aura plus besoin de se représenter. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, ouais, je lui permets de passer à travers de moi et la ressentir et rester comme ça. Là, qu'est-ce qui va te passer en fait? Rien. Rien. Il va rien se passer. Quand on arrive à se rendre compte qu'en fait, c'était tellement lourd, toutes ces croyances, toutes ces idées, et de ne pas être juste avec soi non plus, tu vois. Et ça servait à rien. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ d'une autre manière, une renaissance. Quelqu'un laisse derrière son vieux moi, tu vois. Et on décide de choisir, de se choisir, de choisir être bien, être heureux, être joyeux, on décide, on comprend qu'il n'y a aucune personne extérieure à toi qui puisse avoir un pouvoir sur toi. Peu importe une personne tierce, Taïwan. Personne ne peut te rendre ou te faire de mal, non? C'est juste la croyance, c'est cette illusion, tu vois? Il suffisait juste que tu choisisses d'être juste avec toi-même et d'enlever le pouvoir à cette tierce. Peu importe si c'est une personne, une situation ou le que c'est. Et en fait, quand tu as réussi à faire ça et que tu avances, ben, tu as trouvé la clé, tu vois. Tu as trouvé la clé, tu as trouvé la solution.
t'as trouvé la solution, t'as une ouverture, une ouverture, une nouvelle manière de voir les choses. On a changé de stratégie, on a changé de vision. On a changé de manière de voir. On a changé d'avis en même temps aussi, tu vois. Quand tu changes ta manière de faire, c'est comme ça que, ou de voir les choses, c'est comme ça que tu vas avoir un résultat différent. Pas avant. Une fois que tu changes ta manière de voir les choses, ou que tu changes, voilà, c'est tout ce qui est resté bloqué, non, va se mettre en route d'un coup. Tout ce qui était bloqué va se remettre en route. Pourquoi? Parce que on s'est libéré. Parce qu'on a changé. Donc, quand on change une petite chose, mais tout le reste, ça change. Ton monde entier, il change. Tant qu'on fait la même chose, on pense les mêmes choses et on fait tout pareil, on va recevoir le même résultat. Mais c'est pareil, tu vois. Voilà. Mais c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Non, il y a un dernier message, Mila. Elles ont sauté. Tu vois toutes ces choses-là qui vont se mettre en route. Pourquoi? Parce qu'on voit les choses d'une autre angle. Et du coup, il y a tout qui va se mettre en route. Il y a quelque chose qu'on attendait, peut-être un courrier, une communication. Une communication, ça c'est sûr, quelqu'un qui va se présenter, qui va parler, quelque chose va se solutionner. Peut-être avec quelqu'un, ou sinon peut-être même niveau administratif, c'est possible, hein, tu vois. On arrive à avoir, on arrive à se mettre d'accord, non, tu vois. On arrive à négocier, à avoir un accord, quelque chose qu'on attendait, qui ne bougeait pas. La réponse, la solution, elle est à l'intérieur de toi. Voilà. Et bien voilà, n'hésite pas à te choisir parce qu'il y a quelque chose qui arrive avec force et une ouverture, quelque chose qui s'ouvre à toi d'une manière pratiquement qu'on ne l'attendait plus, tu vois. Qui se débloque. Mais quand on veut débloquer l'extérieur, le monde 3D, en fin de compte, il y a quelque chose à débloquer à l'intérieur. Une fois que tu débloques à l'intérieur de toi, tout le reste, ça va prendre forme. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée, en tout cas. Je te fais un gros bisou. Bye bye.